Enfin, oui, enfin, je vais vous parler d'un parc d'une autre contrée. Car aujourd'hui, il y a énormément de choses à dire sur Europa Park. Lors de l'ouverture du Voletarium en août, de nombreuses informations ont été divulguées sur les prochaines nouveautés du parc. Les trois plus importantes étant une nouvelle collaboration avec Luc Besson, un réaménagement du quartier français et une version 2.0 de Eurosat. Ces trois informations sont extrêmement vagues, et comme cette pastille porte si bien son nom, aujourd'hui, supposons. Bon, tout d'abord, analysons un peu ces trois news. Le réaménagement du quartier français n'est absolument pas une surprise, puisqu'il est composé de deux parties qui ne codent pas tellement l'une et l'autre. D'un côté, on a un véritable quartier parisien, qui sent bon la baguette, et de l'autre, trois attractions sans grand rapport avec la France. Le Silver Star, qui est sponsorisé par Mercedes, et une marque de voiture allemande. L'univers de l'énergie, un dark ride orienté préhistoire. Et enfin, Eurosat, un grand 8 intergalactique. On peut donc comprendre la transformation de ce land. Pour ce qui est de la réhab de Eurosat, elle n'est pas non plus une grande news. Je vous en parlerai plus tard dans une analyse complète, mais l'attraction a extrêmement mal vieilli. À l'instar des Space Mountain américains, dont elle est lourdement inspirée. Donc a priori, il n'y avait pas besoin de ma part de réagir là-dessus, jusqu'à ce que j'apprenne que Luc Besson allait de nouveau collaborer dans le parc. Alors soyons francs, il y a deux possibilités à cette annonce. Soit on aura le droit à une nouvelle attraction sur l'univers d'Arthur, soit sur une autre des franchises de Luc Besson. Et d'après vous, quoi de mieux que d'utiliser une franchise récente française, donc il y aura sûrement plusieurs suites, et bizarrement qui se situent dans un univers intergalactique? Arrêtons de tourner autour du pot. Pour moi, Luc Besson fera cette version 2.0 de Eurosat, ou bien plutôt la rethématisation d'Eurosat en Valériane. Et ce n'est pas si bête que ça, vu que lorsque l'on observe les Space Mountain dans le monde, on se rend compte qu'elles tournent dans la majorité des cas sous la licence Star Wars, avec les Hyper Space Mountain. Autre point, pas bête, l'attraction trouverait ainsi une logique à se trouver dans le quartier français, puisque représentant une grande figure de la BD française, Valériane et Laureline. Ce serait donc une belle pierre deux coups que Europa Park ferait là. Maintenant, une seule question se pose. Va-t-on avoir le droit à une rethématisation de l'attraction à la Hyperspace Mountain ou bien à une nouvelle attraction? Comme je l'ai dit plus haut, l'attraction se fait vraiment vieille, à tel point qu'elle en devient vraiment désagréable, et on en ressort avec un mauvais feeling. Il sera encore plus bénéfique de réhabiliter totalement l'attraction, en changeant la totalité du roller coaster, quitte à copier un Space Mountain, comme à l'époque, au moins copier les modèles plus récents, le français, ou bien la version Tron de Shanghai. La simple réhab aux couleurs de Valériane reste tout de même une possibilité. Et au vu du calendrier des sorties du parc, avec l'ouverture du centre aquatique à proximité, Europa Park pourrait se trouver à court de budget et nous sortir cette version de Valériane low cost. Quoi qu'il en soit, je vous invite à débattre de ce sujet en commentaire, mais surtout de ne pas négliger les parcs extérieurs à la Walt Disney Company.